Aujourd'hui, mardi 24 juillet, et enfin, nous avons le texte du président Moritane. Ce texte du président Moritane fait 12 pages, ce qui est pour un traité, ce qui est tout à fait confortable. Et surtout, il donne pour les critères, et notamment sur la question de grave violation des droits de l'homme et des graves violations du droit international humanitaire, il donne enfin ce que nous attendons, nous les ONG Amnesty International, ASER, de ce traité. C'est avec ces critères-là que le traité aura enfin de la force et du sens. Il reste un autre problème quand même, c'est sur la question de la liste des armes, et notamment la question des munitions, où on observe un blocage des États-Unis. Mais là encore, les États-Unis ne vont pas pouvoir rester isolés tout le temps. Il va falloir qu'ils entendent enfin la voix du continent africain, la voix du continent d'Amérique latine, la voix de l'Europe aussi, d'une grande partie de l'Asie, pour mettre les munitions, parce que sans les munitions, vous le savez aussi bien que moi, les armes sont des morceaux de fer et des morceaux de bois. Je voudrais aussi redire que si tout ce travail est possible ici pour moi, c'est parce qu'il y a une équipe incroyable à ASER et que cette équipe-là m'a donné les moyens ici d'argumenter avec les délégués pendant presque un mois. Et qu'il nous reste maintenant à tenir jusqu'à vendredi soir, voire samedi matin, dans la nuit sans doute, pour convaincre sur la liste des armes, une liste des armes plus cohérente, quelques petits détails dans le texte bien sûr parce qu'il y a toujours à se battre, et puis les critères. Je remercie Sango Park à la réalisation et je vous dis à demain.